Bonjour, je suis bien content de retrouver pour poursuivre nos méditations de carême. Cette méditation qui nous peut gagner l'occasion de vivre tout au long de ce carême. Pour commencer nos réflexions aujourd'hui, je suis content d'inviter écoute, peut-être sur YouTube ou ailleurs, écoute une chanson de Bob Dylan qui m'a bien content. Sa chanson-là, son titre, c'est Song to Woody. Et l'idée dedans, dans sa chanson-là, je donne une version créole, je peux Bob Dylan, dans ce poème, il dit, je peux marcher loin de la route que d'autres hommes finissent emprunter avant moi. C'est cela, la vie humaine. La vie humaine, lit comme une longue la marche. Et il y a d'autres dimones qui précèdent nous dans la marche là. Nous avons grands dimones, nous avons famille, nous avons ancêtres. Et il y a d'autres dimones qui peuvent continuer la marche après nous. Mais la vie humaine, lit comme la marche. Et en la marche, quand il y a la joie et la peine. En la marche, quand il y a la joie, je peux imaginer quelques exemples. Par exemple, quand nous vivons une amitié sincère, c'est une source de grande joie. Ou encore, quand un jeune tombe amoureux, ou qui dans une famille nous joignent pour la fête, fraternellement, ou encore, les temps gagnent une naissance dans une famille, autant de joie. Mais aussi, il y a la joie quand, par exemple, dans la vie professionnelle, nous avançons, nous pouvons grandir, nous pouvons heureux dans nos professions, dans nos travail. Ou encore, quand dans l'étude, nous travaillons dur pour un examen, nous réussissons. Autant de joie. Et moi, j'invite chacun des autres là qui peut écouter moi, imaginez un peu qui, nous, dans nos parcours, qui ban la joie nous gagner. Parfois, c'est la joie simple, mais souvent, la joie simple, c'est la joie plus forte. Par exemple, en famille, un dimanche, manger un bon diri, un curry, un lentilles, ensemble, fraternellement, c'est une source de grande joie. Alors, à nous imaginer nous la joie, même tout simple, qui nous gagne. Mais dans la vie, il y a aussi la peine. La vie, comme dit ça film là, il n'y a pas toujours un long fleuve tranquille, la rivière tranquille. Non, dans la vie, souvent il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de la peine. Enfin, vous imaginez, par exemple, la peine qui nous est capable de gagner quand, par exemple, dans nos propres échos, nous sommes malades, ou bien un proche malade. C'est la peine. Et la peine aussi, quand dans nos bonnes relations, nous vivons une relation de tension, de conflit, soit dans la famille, soit dans le canton, soit au travail. M'imagine par exemple, dans une famille, quand il y a un divorce de parents, qui a la peine pour les enfants. Ne pas condamner, mais c'est une grande source de peine, ça, quand un parent divorcé pour les enfants. Et même aussi pour les conjoints, c'est la peine. Quand dans la vie aussi, par exemple, dans le travail, nous pouvons avoir des difficultés, des contrariétés, nous ne pouvons pas avancer. C'est autant de peine qui nous gagnent. De même, par exemple, nous avons bien rêvé pour faire un examen, pour faire un métier, nous n'avons pas réussi à achieve nos dreams, nos rêves, autant de peine. Mais évidemment, la peine la plus terrible, la plus douloureuse, c'est quand nous, dans l'entourage, dans nos familles, dans nos bons amis, gagnent un décès. L'autre jour, il y a un médecin qui est mort, et comment ce bon collègue, combien ce bon famille, évidemment, et ce bon collègue, et ce bon patient, ils vivent une grande peine. Et ce qui est vrai pour aussi tout le défunt qui nous a gagné récemment, un jeune qui est mort dans un accident. Donc, dans la vie humaine, la vie humaine fait de comporte la joie, la peine, et c'est la marche humaine.
Et c'est ce que vivent les pèlerins d'Emmaüs. Je te rappelle, dimanche dernier, dans nos méditations, je lis le chapitre 24 de Saint-Luc, qui m'a vu revenir, le chapitre 24. Et les pèlerins d'Emmaüs, c'est deux pèlerins, Cléopas, et l'autre, nous ne connaissons pas son nom, ces deux pèlerins finissent terriblement déçus. Ils mettent de confiance dans Jésus, ils suivent Jésus, ils croient que Jésus lui-même qui peut apporter un renouveau dans le monde, qui peut apporter le royaume de Dieu. Et voilà que Jésus finit mort misérablement, il est mort crucifié. Et découragé, je peux quitter Jérusalem, je peux tourner le dos avec Jérusalem, et je peux marcher vers Emmaüs, qui est à 12 km de Jérusalem. Et l'autre chemin de découragement, l'autre chemin de peine, Jésus vient rejoindre. Le Seigneur vient rejoindre, même si je ne peux pas remarquer, je ne peux pas reconnaître lui, mais Jésus peut marcher avec eux. Eh bien, frères et sœurs, c'est ça nous l'espérance. Bon Dieu, jamais une garantie nous qui la vie est pour rose tous les jours. Mais par contre, ce qui nous sûr, c'est que le Seigneur, peu importe ce que nous vivons, nous la joie, nous la peine, nos succès, nous la défaite, nos bonne santé, nos maladies, ce qui nous sûr, c'est que le Seigneur est avec nous. Et c'est ça qu'il fait montrer nous à travers l'épisode d'Emmaüs. Nous aussi, aujourd'hui, en 2025, le Seigneur vient rejoindre nous la route, même si nous ne pas toujours reconnaître lui. Mais il est avec nous. Et c'est ça qui, ça la foi, ça l'espérance, c'est ça qui invite nous à prier. À prier en disant au Seigneur ce que nous vivons. La prière, ce n'est pas simplement une prière officielle. La prière, c'est s'exprimer ce qui nous peut vivre au plus profond de nous-mêmes. Et du reste, Jésus, il est intéressant. Hein? Jésus, au pèlerin d'Emmaüs, alors qu'il connaît mal réponse, mais il pose question. Et donc, il invite les pèlerins à relire la vie et exprime zot. Et c'est cela la prière. Jésus invite nous, relire nous la vie et exprime nous la joie, nous la peine, nous succès, nous défaite. Dans la certitude que le Seigneur est avec nous, il peut écouter nous, il peut cheminer avec nous, il est présent avec nous. C'est cela, nous, l'espérance. C'est cela qu'il fait vivre avec les pèlerins d'Emmaüs, et c'est cela qu'ils vivent avec nous. Les pèlerins d'Emmaüs, nous connaissons un autre nom, c'est Cléopas. Mais Luc pas dit nous le nom de l'autre pèlerin. Pour qui faire? Parce que l'autre pèlerin, c'est chacun d'entre nous. Et donc, durant cette semaine, moi et Vitzot, à nous prendre un temps de silence, à nous relire les pèlerins d'Emmaüs au chapitre 24, mais à nous prendre un temps de silence pour s'exprimer, pour relire nous la vie et pour causer avec le Seigneur, comme un ami parle à un ami, nous dit la Bible. Nous devons causer avec le Seigneur comme un ami parle à un ami et dire-lui le plus profond qui nous peut vivre, dans la certitude que le Seigneur peut écouter nous, dans la certitude que le Seigneur est avec nous et dans la certitude que le Seigneur jamais pas pour abandonner nous. Je vous souhaite une bonne semaine de carême.